d'orange, vous avez le goût de l'orange, mais en fait, c'est tout sauf de l'orange. C'est tout sauf de l'orange, donc comment on appelle ça? C'est artificiel. Vous y mettez un édulcorant, ça peut être de l'aspartame, de l'acésulfame K, etc. Il y a plein d'édulcorants qui sont autorisés dans certains pays, interdits dans d'autres. Ça peut être de la saccharine qui est interdite par les États-Unis, qui peut être cancérigène, etc. Et donc, vous avez un verre sucré avec un liquide de couleur jaune qui a la saveur de l'orange alors qu'il n'y a aucune goutte d'orange dedans. Tout ce qui est réel dedans, c'est l'eau. Et malheureusement, qu'on commercialise facilement. Exactement. Alors, donc, quand vous êtes consommateur, vous voyez une boisson, si c'est marqué aromatisé à l'orange, sachez qu'il n'y a pas une seule goutte d'orange. Donc, on vous vend du vent, quoi, en fait. Ce qu'on vous vend, ce n'est pas du jus d'orange. Et comme c'est un concentré de produits donc, qui sont faits sur la base de catalyse, donc il y a des résidus de catalyse qui sont cancérigènes ou mutagènes, dans la plupart des cas. Donc, ce qui fait qu'un aliment comme ça, il est compliqué. Et donc, pour pouvoir protéger le consommateur contre ce type d'aliments, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, les services doivent avoir des laboratoires qui sont à mesure de faire de la chromatographie en phase gazeuse ou liquide pour voir les concentrations, est-ce qu'elles sont respectées, pour voir les présences, etc. Donc, c'est devenu tellement sophistiqué qu'il faut qu'on fasse évoluer le consommateur dans sa conception des choses, dans sa compréhension des dangers des aliments. Avant, on parlait de dangers microbiologiques ou virales, etc. Maintenant, c'est plus compliqué, c'est des mutations qui ont entraîné donc, des présences que les gens n'ont jamais eu à voir. Par exemple, tout ce qui a eu la maladie de Creutzfeldt-Jakob, on parle d'un prion, les résidus médicamenteux. Il y avait une étude qui a été faite au Sénégal et qui disait qu'il y avait 42% de résidus médicamenteux sur les bovins, 13% sur les ovins et 3% sur la volaille à un moment donné. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré la bonne volonté des autorités, il faut que le consommateur soit davantage informé. Qu'il soit impliqué. Qu'il ait un niveau de connaissance, de compréhension des choses. Je donne un exemple très simple. Vous pouvez avoir un produit, on vous dit, il faut regarder la date. Est-ce que la date a été atteinte ou pas, la date de péremption. La date peut ne pas être atteinte, alors que le produit, n'étant pas conservé selon les normes, est un produit qui est déjà dangereux pour la santé, altéré. Alors, si vous venez voir, par exemple, un produit qui doit être conservé à une température, par exemple, de 5 degrés, exemple, vous venez dans le supermarché, parce que c'est un supermarché, vous dites que tout ce qui se vend là-bas est bon, mais vous n'avez pas regardé le thermomètre de l'armoire de congélation. Est-ce que ça respecte la température qui est prévue pour stocker ce produit-là? Si cette température est à 15 degrés, alors que la température devrait être de 6 degrés, vous n'avez pas respecté les normes de stockage, etc. Si vous prenez une bouteille d'eau, que vous mettez ça au soleil et que vous le vendez, le soleil va dénaturer la qualité du plastique qui va contaminer l'eau, etc. Donc, c'est devenu tellement compliqué qu'on a de plus en plus besoin de former le consommateur. C'est-à-dire qu'on doit dépasser même le stade d'information, mais de formation. Ensuite, avec l'évolution des choses, aujourd'hui, les normes aussi doivent évoluer, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Prenons un exemple, une eau peut être potable selon les normes de l'OMS et pas être acceptable par le consommateur. Parce que quand l'eau elle a déjà une certaine coloration, parce que vous pouvez voir de l'eau totalement transparente et mortelle, vous la buvez tout de suite, vous mourrez. Alors que si vous voyez une eau qui est légèrement colorée, vous vous dites non, ça, ce n'est pas forcément sûr. Alors que l'eau peut être colorée et potable. Donc, vous voyez que c'est devenu de plus en plus compliqué. Mais maintenant... Et c'est la raison pour laquelle il est important qu'on forme les consommateurs pour les protéger davantage. À côté, bien sûr, donc, de tout ce qui a été dit sur la traçabilité, qui devient de plus en plus compliqué, vous pouvez prendre je ne sais pas, élever un mouton, un poulet en Belgique. Il consomme, disons, la farine animale qui était à la base du poulet à la dioxine. Si vous l'abattez en France, ce n'est plus origine, provenance Belgique, c'est provenance de la France. Vous comprenez? Si vous l'exportez à partir de l'Espagne, ça change les données. Sur le plan donc douanier, la provenance c'est Espagne. Mais l'origine,
ce n'est pas la France qui l'a abattu, ça devait être la France qui l'a abattu, mais alors que ça... Vous comprenez? Donc, pour pouvoir même faire la traçabilité de certains aliments, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Alors, c'est la raison pour laquelle un certain nombre de dispositifs ont été mis en place pour pouvoir tracer la composition même de certains produits. C'est ce qui a permis de pouvoir trouver ce qu'on a appelé les lasagnes au cheval. C'était de la lasagne qui était présentée comme étant faite avec du bœuf, alors qu'on avait mélangé de la viande de cheval. Malheureusement. Et maintenant, enfin, en résumé, je termine sur ça, pour pouvoir mettre en évidence certains éléments, il faut faire des analyses d'ADN pour pouvoir savoir si réellement il y a de l'ADN de porc dans les cuisses de poulet, comme ça est arrivé, etc. Et donc, le niveau même de contrôle, de sophistication, fait qu'on doit donner davantage de moyens au pouvoir public pour qu'ils aient des possibilités de surveillance et de contrôle nécessaires. Beaucoup plus importants. Voilà. Madame Bodj, vous, en tant que chef de la division agroalimentaire, quelles sont les normes aujourd'hui portant sur la qualité sanitaire? En plus de ces normes-là, quels sont les outils déployés par l'ASN pour améliorer cette question de sécurité sanitaire des aliments concrètement? Oui, l'ASN est une entité du dispositif de sécurité sanitaire des aliments. Donc, la sécurité sanitaire des aliments étant une activité transversale. L'activité principale de l'ASN, c'est d'élaborer des normes portant sur les produits alimentaires. Et en définissant ces normes, nous cherchons à définir les caractéristiques de qualité des produits alimentaires. Et aujourd'hui, l'ASN, en collaboration avec tous les acteurs, tous les partenaires, donc a élaboré environ 150 normes qui portent sur les produits en tant que tels, mais également tout ce qui touche l'emballage, les conditions de conservation et les mentions d'étiquetage également. Donc aujourd'hui, ces normes portent sur les céréales, sur, disons, les fruits et légumes, les produits de la pêche. Et nous avons également des normes qui donc définissent essentiellement les conditions de transport et de conservation des produits alimentaires. Alors, ce qu'il y a lieu de souligner par rapport à ces normes-là, ce sont des outils de référence sur lesquels les organismes d'inspection s'appuient pour contrôler la qualité des produits alimentaires. C'est conforme par rapport à quoi? C'est conforme par rapport à une norme. Et là, je pense que c'est très important. Les structures de contrôle s'approprient de ces normes-là, et quand il y a nécessité de les rendre obligatoires, ce sont ces structures de contrôle-là qui, à travers la réglementation, donc, rendent ces normes obligatoires. Et dès lors, l'application devient obligatoire. L'autre aspect, c'est que ces normes permettent également aux laboratoires de faire le contrôle de conformité des produits, que ce soit des produits fabriqués de manière locale, mais également le contrôle de qualité sur les produits importés. Juste un mot, on est presque à la fin de cette émission, à Madame Salimata Mbengue Touré, qui est directrice de la qualité, sécurité, environnement de CIEGEM. Alors, Madame, vous avez mis en place la norme ISO 22000. Donc, aujourd'hui, pouvez-vous nous dire les avantages que vous en tirez concrètement depuis lors? Bonsoir, Madame. Je vous remercie. Et nous remercions aussi l'ASN d'avoir invité la CIEGEM à ce plateau. Donc, nous allons intervenir par rapport aux perspectives de la norme ISO 22000. Donc, CIEGEM a mis en place cette norme pour se différencier des autres par la qualité. Et là, pour répondre aux questions de M. Ndao par rapport aux inquiétudes des consommateurs, nous pensons que la mise en place d'une telle norme permet de lever toutes ces inquiétudes. Parce que cette norme permet de maîtriser la sécurité sanitaire des aliments et de maîtriser tous les dangers, que ce soit chimiques, physiques, allergéniques, donc tous les dangers que peuvent renfermer les produits alimentaires. Donc cette norme nous permet d'assurer la maîtrise de la qualité sanitaire. Mais aussi pour les perspectives, nous pouvons dire que donc, la mise en place de cette norme permet de
de s'ouvrir vers l'international. En plus de la notoriété, parce que ça apporte une notoriété à l'entreprise, ça apporte un sérieux, mais aussi ça rassure. Donc c'est une confiance des consommateurs, mais aussi une confiance des partenaires et de futurs investisseurs. Parce que là, la norme ISO 22000 est une norme qui regroupe les principes SACCP, qui regroupe les programmes préalables, mais aussi cette norme aussi nous permet de mettre en place une communication interne, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, mais externe autour aussi de la sécurité sanitaire des aliments. Donc voilà, juste peut-être donner le micro au professeur Amiga Samasso pour le mot de la fin. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette sécurité sanitaire des aliments, vous qui êtes à l'Institut Pasteur, avant de faire rapidement le tour de table de fin? Merci madame. Je voudrais d'abord remercier aussi l'ASN pour nous avoir conviés à ce plateau. Et donc c'est juste pour dire que la sécurité sanitaire des aliments est une problématique extrêmement importante, tellement importante que l'OMS a dédié la journée mondiale de la santé de 2015 à la sécurité sanitaire des aliments. Donc c'est vraiment un dispositif extrêmement important. Les aliments qui ne sont pas sains, comme l'a dit le professeur Diouf et Mme Sine, peuvent entraîner des maladies qui vont des diarrhées au cancer. Donc il est important, je pense que l'État encore mette des moyens pour superviser cette sécurité sanitaire des aliments. Et il faut également noter que c'est une thématique qui est transversale, c'est-à-dire qu'il fait intervenir pratiquement beaucoup d'acteurs, et le laboratoire également est un dispositif central. C'est le laboratoire qui permet justement d'analyser les aliments qui vont être mis à la disposition des consommateurs. Donc il est important que ces laboratoires-là soient renforcés également. Et nous, dans le cadre de l'Institut Pasteur, nous avons un laboratoire qui s'occupe de la sécurité sanitaire des aliments et de l'hygiène de l'environnement. Et ce laboratoire est le premier laboratoire accrédité au Sénégal en ce qui concerne les analyses alimentaires. D'accord. Merci, Voilà. professeur Amiga Samasso. On est pratiquement à la fin de ce plateau. Monsieur le directeur, aujourd'hui, cette préoccupation, est-ce qu'elle est prise en compte dans l'espace communautaire? Parce que nous ne sommes pas seuls quand même dans cet espace-là. Oui, en effet, elle est déjà prise en compte d'abord à travers l'harmonisation des réglementations, des normes d'abord, parce que comme l'a dit Mme Sine, les normes constituent nos références. En matière de contrôle, en matière d'analyse, vous avez besoin d'une norme pour mesurer la qualité. Alors, on ne peut pas parler d'harmonisation ou bien d'intégration commerciale, sinon législation en matière de sécurité sanitaire des aliments ou les normes concernant la sécurité sanitaire des aliments ne sont pas harmonisées. C'est la raison pour laquelle, aussi bien au niveau d'abord de l'UEMOA et au niveau de la CEDEAO depuis un certain temps, on a commencé à harmoniser d'abord nos normes et ensuite nos réglementations. Ceci quand même est un pas pour aller vers l'intégration dans le domaine économique et commercial. Professeur, et au plan institutionnel, aujourd'hui, comment ça se passe? Comme vous l'avez tout à l'heure entendu, au Sénégal, vous trouvez tous les ingrédients, tous les éléments sont là. La sécurité sanitaire est composée d'éléments divers, de beaucoup de structures, mais malheureusement, il n'y a pas de coordination. Et ce qu'il nous faudra pour atteindre encore une bonne synergie et une bonne efficacité, c'est qu'il y ait une coordination. C'est pour ça qu'on souhaite que dans le temps, qu'on puisse avoir une politique sanitaire des aliments. Et là, nous sommes en train de travailler là-dessus. Tous les acteurs que vous voyez ici sont impliqués depuis quelques années pour arriver à avoir une politique qu'on va proposer à l'État pour qu'il puisse s'engager davantage et y mettre les moyens aussi. Et en dernier lieu aussi, mettre en place une structure en charge de la sécurité des aliments. Ça n'existe pas encore. Vous avez certes le codex que vous avez cité tout à l'heure, mais il n'est pas plus général que le codex. C'est en fait une entité de la sécurité des aliments. Voilà. Donc, merci professeur, merci monsieur le directeur. Merci Momar Ndao qui va encore nous dire qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour s'exprimer, mais on reviendra dans un trimestre avec l'Association sénégalaise de normalisation représentée aujourd'hui par Madame Bouch. Et merci également à monsieur Sémou Diouf qui a représenté Nestlé, qui a été notre invité la dernière fois. Amis téléspectateurs, voilà, c'était tout pour ce débat organisé par l'Association sénégalaise de normalisation et qui s'est penché ce soir sur la sécurité sanitaire des
des aliments. On reviendra plus largement sur cette problématique importante de la qualité et de la sécurité pour la santé de nos populations. Et merci à la boutique Mistura qui nous a accompagnés et à Okama également pour le foulard. À bientôt, au revoir et bonne soirée.